Louis Chaudy, c'est extraordinaire de faire le zigoto pendant 47 ans. C'est extraordinaire, au moment de mon premier disque, jamais je ne me suis dit que 47 ans plus tard, je ferais encore le zigoto, sourit Louis Chaudy, qui sort un nouvel album, et repart en tournée. Quelle longévité! En 1973, premier album, balbutiement. Ce vendredi sort l'emballant, tout ce qu'on veut dans la vie, Pia. C'est quelque chose que tu ne calcules absolument pas. Quand j'ai fait mon premier disque, c'était un peu un hasard, je n'étais pas programmée dans ma tête pour être chanteur, déroule pour la fable moustachue. Tu fais tes chansons chez toi, après tu travailles avec les musiciens, en studio, ça s'ouvre un peu, et c'est là que j'ai chopé le virus, mais je me disais, si j'arrive à faire 2-3 albums, rire. Avec Souchon, Woolsey, on est très peu à avoir duré, alors qu'on était nombreux, au départ, dans ce qu'on appelait la nouvelle chanson française. Ces trois-là sont d'ailleurs programmés aux Francopholies de La Rochelle, qui accueille aussi la génération actuelle des Necfeu et PNL, 10-14 juillet. Louis Chaudy, c'est une voix, une mélodie, un chanteur qui n'est pas nombriliste, qui a un côté philosophe, universel, décrit pour l'AF Gérard Pont, patron des Franco. Je ne l'ai croisé que 2 fois dans ma vie, mais c'est quelqu'un avec qui tu as envie de partager. Une fois on avait discuté documentaire. Petite bulle pop. Gérard Pont, ancien libraire, est évidemment séduit par les références littéraires du bonhomme, qui les dissémine dans ses petites bulles pop, comme le résume Bertrand Dical, journaliste spécialiste de la chanson française. Il a une capacité extraordinaire à marier sujets graves et musique légère, ça c'est l'école des Beatles, la marque des grands compositeurs, poursuit l'homme de radio. Dans son nouvel opus, à côté de l'accrocheur, tout ce qu'on veut dans la vie, on trouve en effet le bien nommé Danser sur les décombres et le doux amer Volatile comme. Les Beatles, l'aimantation s'est faite en 2 temps. Un copain m'avait traîné à l'Olympia, en 1964, il y avait Trini Lopez, Sylvie Vartan et les Beatles au tout début de leur carrière. Bon, on n'entendait rien, on était complètement au fond, rire, raconte d'abord Louis Chaudy. Puis, il part en vacances en Angleterre, censé apprendre l'anglais, mais bon on était entre français, et on pensait aux petites anglaises, sourire. Une jeune fille, justement, l'emmène voir, à Ardennigues au cinéma, comédie qui met en scène les 4 garçons dans le vent, et dont ils assurent la BO là, ils m'ont tu jusqu'à la fin de ma vie, lâche-t-il, fredonnant l'accord d'ouverture du morceau titre. Je suis tombée en adoration. À partir de là, j'ai tout acheté d'eux. Comme les Fab Four, lui aussi a chanté à l'Olympia. La première fois, c'était en 1976, en vedette anglaise, soit une des nombreuses premières parties de Nicole Croisille. Moi je chantais 3 chansons, avant la vedette américaine Chucky et Aviva, assez connue à l'époque. Et quand tu sais que c'est à partir de la 3e chanson, que tu commences à t'installer avec le public, bonjour le coï interrompu, rire. C'était tellement frustrant cette expérience, que j'ai décidé d'attendre de pouvoir monter sur scène tout seul, et donc je n'ai pas fait de scène, jusqu'à ainsi soit-il, en 1981. Faire des premières parties, ce n'était pas mon truc, je n'ai pas fait ce métier-là pour souffrir, rire. J'ai eu la chance de faire des trucs qui ont marché. À 72 ans, il retrouvera la salle mythique aux lettres rouges, les 26 et 27 mai, en tête d'affiche évidemment. Plus d'infos sur sa page Facebook. Louis Chaudy sera à la Louvière, c'est central, le 6 mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.